Eh bien bonjour. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 janvier 2024 et je vous raconte un peu l'expression créative sous forme d'une petite histoire. J'avais envie de changer un peu de format, donc aujourd'hui voilà, je suis filmée par mon téléphone de façon à ce que je vous montre ma feuille, mon carnet à dessin, et que je vous raconte cette histoire en m'exprimant de façon créative, telle que je le conçois, telle que je le partage. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe et quel peut être le cheminement au travers d'une histoire, de comment je m'exprime tout simplement au travers de choses que je peux avoir vécues ou que vous peut-être vivez en ce début d'année. Donc on a toutes et tous des moments un peu compliqués, un peu difficiles dans la vie. Et eh bien j'ai envie de vous raconter un peu ça, ce moment où on a un peu une perte de sens, où on est un peu perdu, où on vit des moments donc pas toujours faciles, pas toujours évidents, mais néanmoins qui nous servent aussi à savoir ce qui est important pour nous et vers quoi se diriger. Donc vers quoi se diriger, c'est notamment à tout ce qui est à l'intérieur de soi, tout ce qui est important pour soi. Et donc j'ai envie de vous partager un petit peu ce cheminement que je peux éventuellement procéder moi-même et que je peux vous permettre d'emprunter vous aussi. Donc on va démarrer. Donc alors c'est la première fois que je fais comme ça en dehors, enfin en live en tout cas. Donc je vais orienter mon téléphone sur ma feuille, mon carnet de dessin. Voilà. Et on va démarrer cette petite histoire à travers de l'expression créative. Comment est-ce que ça peut se traduire? Comment est-ce que ça peut s'exprimer? Donc j'espère en tout cas que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. A priori, j'espère que oui. En tout cas, voilà, comment ça peut se présenter? Et bien souvent, quand on ne va pas trop bien, justement, quand on a une période un peu difficile, peut-être à la sortie d'un burn-out ou à l'entrée d'un burn-out ou dans des moments un peu de dépression, des moments où, voilà, où ça va pas trop bien, et bien tout simplement, on peut dire qu'on se sent dans une sorte d'impasse. On est dans une sorte d'impasse et à l'intérieur, j'ai pas pris la bonne craie, peu importe, mais on va dire qu'à l'intérieur, et voilà, c'est le chaos, c'est tout noir, ça va pas très bien, ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu brouillon, notre esprit, et voilà, il va dans un esprit, dans quelque chose de comme ça, où tout est coincé, tout est figé, ça part dans tous les sens, nos idées elles font ça, elles sont coincées, et elles sont toujours dans cette impasse. En fin de compte, nos idées sont là-dedans. Et voilà, on s'enferme à l'intérieur de ça, et on ne sait plus trop comment en sortir. Donc voilà déjà, dans un premier temps, comment on peut représenter ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, on va avoir des idées, des pensées. Voilà, donc là, c'est une impasse. Je me sens, déjà, on se sent dans une impasse. On se sent perdu. Donc, il y a une perte de sens. Je me sens dans une perte de sens. Peut-être que je me sens, peut-être que tu te sens dans une confusion. Voilà, il peut y avoir de la confusion, du découragement, de la tristesse, mais aussi de la colère. Ça peut être aussi de l'agacement. Voilà, en fait, il va se passer plein de pensées, plein d'émotions autour de ça, qui peuvent être représentées aussi par des symboles. Voilà, je me sens, voilà, donc il y a cette idée d'impasse qui est vraiment accentuée, où on a envie de sortir de là, mais on se sent en fait à la fin comme si autour de ça, voilà, il n'y avait rien d'autre que ça, et finalement, c'est un peu comme des barreaux, on se sent emprisonné, on est emprisonné dans notre réflexion, dans dans notre cerveau qui nous joue des tours et qui fait que, voilà, petit à petit, plus on a des mots comme ça, plus on a des pensées qui sont comme ça, et plus on vient s'enfermer à nouveau, on vient créer une sorte de barricade tout autour de nous, qui font qu'il n'y a rien de positif qui arrive,
Et voilà, on se dévalorise, voilà. Il y a d'autres mots qui arrivent, on se dévalorise, on est bon à rien, bon ou bonne à rien. On est nul en tout, nul en tout. On est désespéré. On ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller. On ne sait plus quoi faire. Voilà. On a cette envie de... Aussi, bah, on peut représenter aussi des larmes. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie de pleurer. Voilà. Découragement, stress. Voilà. Des fois, on est dans ce moment-là. Donc là, ce que je vous montre là, c'est franchement pas très glorieux. C'est pas très agréable, on n'a pas envie de tout ça. Et finalement, bah, on se sent, voilà, il y a beaucoup de colère, beaucoup, en fait, ça crée, au travers de cet effet un peu prison, effet enfermement, ça crée de plus en plus de petites discordes, de petits impacts négatifs autour de soi, qui font que, bah, vous voyez, hein, la barrière, elle commence à s'obstruer. Autant jusqu'à maintenant, bah, on voyait encore au travers de la barrière. Mais plus on reste enfermé dans cette impasse, dans ce cerveau, ce mental, ces pensées qui viennent s'entremêler et qui viennent se rajouter, se cumuler, plus on vient eh bien, rajouter un peu plus autour de nous bah, des choses qui nous empêchent bah, d'y voir plus clair. On obstrue de plus en plus notre vision, on obstrue de plus en plus les choses et on crée de plus en plus de conflits. Donc voilà, tout ça, ça va être des conflits, des tensions supplémentaires, du relationnel instable, ou de l'instabilité. Et voilà, on bouche les trous avec bah, des histoires qu'on se met dans la tête, des reproches. On va faire des réflexions aux autres. On va avoir une communication qui va pas être top. On va avoir bah, se faire plein de remarques à soi-même mais aux autres. On va être dans la critique. On va être dans le jugement. Et tout ça ne fait que renforcer en fait cette idée d'être dans une impasse. Et cette impasse, elle est de plus en plus critique. Elle est de plus en plus lourde. Cette impasse, voilà, il y a quelque chose de plus en plus épais qui vient se mettre autour de soi. Donc voilà comment exprimer, par exemple, dans un premier temps, bah, toute cette partie où quand on est dans cette histoire qu'on se raconte, parce que tout ça, cette impasse, en fait, c'est une histoire qu'on se raconte à soi-même. C'est pas une réalité en soi, c'est une histoire qu'on se raconte. Et cette histoire-là, eh bien, pour en sortir, pour sortir de cette impasse, pour pouvoir aller vers l'extérieur et trouver des nouvelles solutions et des nouvelles choses, pour aller au travers de ces petits trous qui restent encore, pour trouver une issue à tout ça, passer dans ces endroits encore visibles, voilà, ne pas attendre que tous les trous soient obstrués. Ne pas attendre et aller vers l'extérieur, trouver d'autres choses. Et ce qu'on peut faire pour pouvoir aller vers l'extérieur, parce qu'on se dit, bah, c'est bien joli, mais voilà, je suis enfermée, je suis dans mon impasse, je me suis créé une case, je suis comme dans une prison à cause de toutes mes pensées. Comment est-ce que je peux aller à l'extérieur? Eh bien, ce que je vous propose justement pour pouvoir vous permettre d'aller à l'extérieur, c'est d'avoir une deuxième phase. Et cette deuxième phase, eh bien, c'est justement... Alors là, cette fois, je sors mon crayon. C'est justement, bah, quelque part, de vous faire une petite bulle qui cette fois va être ouverte. Cette bulle, eh bien ça va être votre bulle de protection, votre bulle qui va vous permettre de vous sentir bien, une petite bulle qui vous permet dans laquelle vous pouvez vous retrouver, une bulle apaisante, une bulle réconfortante, une bulle qui vous représente vous de façon plus lumineuse, de façon plus joyeuse. Donc vous pouvez vous représenter déjà à l'intérieur de cette bulle avec ce petit bonhomme en forme avec son corps en forme de cœur déjà. Pourquoi? Déjà pour vous apprendre à vous aimer. Vous êtes ce petit bonhomme qui avait un grand cœur mine de rien.
Et voilà, retrouvez ce moment d'apaisement, cette lumière en vous, déjà en vous représentant de façon lumineuse. Et vous êtes dans cette petite bulle réconfortante, cette petite bulle à plusieurs couches dorées, avec plusieurs couleurs. Et vous voyez, elle est ouverte, cette bulle. Parce que là, vous allez commencer à repenser à des choses plus positives sur vous. Le négatif, vous l'avez déjà, vous avez déjà ressassé en vous le négatif. Maintenant, c'est dans cette bulle réconfortante, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui me rend heureuse finalement dans ma vie? Parce qu'on n'a pas que, bien qu'on soit dans une impasse, dans quelque chose de négatif, il y a aussi beaucoup de choses de positif. On peut par exemple se dire, eh bien, qu'on a, si je trouve un crayon, qu'on a de la famille, qu'on a des amis, qu'on a des personnes soutenantes, qu'on est entouré, qu'on a aussi des qualités, qu'on a des compétences, qu'on a de la bienveillance, de l'amour pour soi ou pour les autres. On peut représenter ça par des petits cœurs. Voilà, finalement, il y a beaucoup d'amour en soi qu'on n'a peut-être pas réussi à partager avant parce que on ne s'aimait pas à ce moment-là, mais mine de rien, on est quelqu'un qui est rempli d'amour, rempli de cœur, rempli de tendresse. Et ces cœurs, voilà, il faut les remplir. On va les remplir, ces cœurs. Il y a de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Ne serait-ce que pour vous. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à le projeter pour l'extérieur, en tout cas, vous, tout ça, vous l'avez en vous. Vous avez en vous tout plein d'amour, de tendresse, de partage, de choses à transmettre, de la transmission. Vous avez de la joie, du bonheur, des sourires que vous pouvez vous apporter déjà à vous-même. Rien que de sourire, ça va vous permettre de vous apporter déjà un peu de réconfort à l'intérieur de vous. Regardez tout ce que vous avez accompli dans le passé, vos accomplissements. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un moment où vous ne vous sentez pas accompli, mais dans le passé, vous avez eu des accomplissements, vous avez eu des belles choses. Donc, vous voyez, on commence à sortir de ce cercle en cherchant à l'intérieur de vous tout ce qui a été bon, tout ce qui a été beau, tout ce qui a été juste, tout ce qui vous a réconforté. Donc, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin? Vous avez peut-être besoin de réconfort. Donc, ce réconfort. Comment est-ce que vous pouvez vous apporter ce réconfort? De quoi est-ce que vous avez besoin? Donc là, vous pouvez vous poser les questions. Donc ça, c'est tout ce que vous avez dans votre bulle, tout ce qui peut être soutenant autour de vous, toutes les choses et toutes les personnes que vous avez en vous, à portée de main autour de vous. Mais demandez-vous ce qui peut vous apporter du réconfort. Qu'est-ce qui va être réconfortant? Qu'est-ce qui est réconfortant pour moi? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Alors moi, je fais la différence entre besoin et envie. Les besoins, c'est quelque chose qui vous est nécessaire, qui vous est vraiment nécessaire, indispensable. Et c'est peut-être ça qui parfois peut vous rendre dans une impasse parce que vous n'arrivez pas à obtenir ces besoins fondamentaux pour vous. Et les envies, ça va être plutôt quelque chose qui est éphémère, qui n'est pas forcément dans la durée. C'est quelque chose, une envie, par exemple, j'ai envie d'un nouveau téléphone, j'ai envie d'un morceau de chocolat. Voilà, c'est plutôt des plaisirs immédiats. Voilà, on appelle ça des plaisirs immédiats. Donc ces envies-là, peut-être qu'en temps normal, on vous dirait
ne pas axer sur les envies parce que c'est un plaisir immédiat mais qui va pas vous faire du bien sur du long terme. Donc en effet, et se concentrer plutôt sur les besoins quand on est justement dans une période où on est bien, où on est positif, se consacrer sur ses besoins et faire en sorte de remplir ces besoins, ce qui va nous permettre de nous réconforter. Mais peut-être que quand on est dans cette situation-là, qui est difficile et compliquée, dans un premier temps, se consacrer à ses envies. De quoi j'ai envie? J'ai envie de sourire, j'ai envie de gaieté, j'ai envie de joie, j'ai envie de plaisir justement, j'ai envie de légèreté, j'ai envie d'amour. Donc déjà, toutes ces envies-là, voilà, déjà, ça vous permet de déterminer de quoi vous avez envie pour peut-être combler vos besoins aussi. Retrouver un peu de sourire, un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de plaisir, de légèreté et d'amour, c'est ce qui va vous permettre, dans un premier temps, voilà, de vous redynamiser de façon à vous positionner après pour comment je vais faire pour atteindre mes besoins. Comment je vais faire pour faire en sorte d'atteindre mes besoins qui me sont nécessaires et indispensables pour vivre dans mon quotidien. Et donc voilà, déjà en faisant cette démarche-là, tout simplement, déjà poser comment je me sens, où je suis dans la confusion, dans la perte de sens, etc. Eh bien, je vais venir dans ma petite bulle réconfortante. Et dans cette petite bulle, je vais mettre tout ce qui va me faire du bien, tout ce qui va me réconforter. Alors ça peut être, j'ai besoin de lumière, donc je peux mettre de la couleur lumineuse, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin que cette lumière, elle sorte, qu'elle aille au-delà, parce que ce que je veux, c'est transmettre, c'est partager. Finalement, cette lumière, j'ai pas envie de la garder pour moi, j'ai envie qu'elle sorte de là. Donc, vous voyez, dans la matière, eh bien, je fais sortir la lumière. Et puis, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'affection. Et bien voilà, tout à l'heure, je l'ai représenté par des cœurs. Mais cet amour, cette tendresse, cette affection, eh bien, je m'entoure, moi, de cet amour, de cette tendresse, de cette affection. Alors, je le représente ici par du rose, mais je vais le mettre de façon plus foncée à ce que vous voyez mieux. Mais dans un premier temps, je vais m'entourer, moi, de cet amour, de cette lumière. C'est moi, dans un premier temps, que je dois aimer. Et une fois que j'arrive à m'aimer, et bien voilà, je peux le faire grandir autour de moi. Et cet amour, hop, je vais pouvoir le diffuser, je vais pouvoir le sortir de cette bulle. Dans un premier temps, c'est d'abord je me l'apporte à moi, et ensuite je vais pouvoir le diffuser, aller au-delà de cette bulle. Parce qu'au départ, je suis dans ma bulle, parce que je n'ai pas envie d'aller à l'extérieur, j'ai besoin de me retrouver moi avec moi, et ça c'est ok en fait. Faut pas se flageller pour ça. C'est ok d'avoir besoin de se retrouver soi avec soi. Et là, après, tout cet amour, eh bien, ça commence à sortir. Ces petits cœurs qu'on avait là, ils commencent à sortir, ils commencent à se diffuser, ils commencent à se transmettre, à se partager. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous apportez de l'amour à vous, il y a des sourires, il y a des sourires, il y a de la joie, voilà, il y a des sourires. Donc on peut, voilà, je représente ça par des lèvres, mais il y a des sourires, il y a beaucoup de joie. On peut représenter ça par quelque chose qui pétille, voilà. Donc du coup, il y a de l'espoir. Donc voilà, je prends du verre parce que il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Du coup, qui commence à revenir, à ressortir de ça, à rejaillir. Tout simplement parce que vous aurez commencé par vous concentrer sur vous et à retrouver vos envies de légèreté, de sourire, de plaisir, de joie. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant de rester dans cette phase d'impasse. Donc au bout d'un moment, posez-vous les questions, comment sortir de cette impasse? Eh bien, en me recentrant un peu sur moi, en arrêtant de me flageller et de voir tous les côtés négatifs qui, plus je vais les voir négatifs, plus vont combler cet effet emprisonnant, plus vont m'empêcher de voir vers l'extérieur. Donc, repensez à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait envie, à ce qui vous motive. Qu'est-ce qui me motive? Voilà, vous pouvez vous poser ces questions-là. Je change de stylo. Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes motivations? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que je souhaite? Donc mes souhaits.
mes désirs. Et même si je ne peux pas les atteindre tout de suite, peu importe, on représente des petits cadeaux qu'on se fait à soi-même. On va s'apporter du bien à soi-même. Voilà, on va se faire des petits cadeaux, des petits plaisirs qu'on va mettre dans notre bulle. Alors ces petits cadeaux, ces petits plaisirs, eh ben, ça peut être tout simplement une tasse de chocolat chaud. Ça peut être, tant pis, hein, c'est pas régime, mais ça peut être notre petite tablette de chocolat sur le moment. Ça peut être d'aller au cinéma. Ça peut être d'aller se promener, aller prendre un bon bol d'air dans la forêt. Voilà, aller voir les arbres. Aller dans la forêt, aller se balader en forêt. Aller à la montagne. Voilà, aller voir les belles montagnes enneigées en ce moment. Ça peut être d'aller à la mer, tout simplement. Aller à la mer avec un beau soleil qui brille sur la mer. Ça peut être ce que vous avez envie, lire un bon bouquin. Reconnectez-vous à tous vos petits plaisirs de la vie, à tout ce qui va faire pétiller votre bulle intérieure, qui vont vous redonner une impulsion, plus de gaieté, plus de joie. Et rien que de noter tout ça, noter tous vos désirs, tous vos souhaits, tout ce qui vous fait plaisir, eh bien, ça va vous enjouer tout simplement de remettre en forme ces cœurs, de vous redonner ce cœur à l'intérieur de vous, de vous redonner votre importance. Vous êtes important, importante. Donc, vous redonnez de l'importance, faire briller votre lumière. Voilà. Vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'exister, vous méritez d'exister, vous méritez de faire transmettre tout ça au monde, à vous-même d'abord, aux autres. Vous méritez tout ça, vous méritez que cette bulle, toutes vos qualités, tout ce qui émane de vous, tout cet amour qu'il y a en vous, ça mérite d'aller vers l'extérieur comme des petites bulles de savon. Voilà, on peut imaginer des petites bulles de savon qui pétillent, voilà, qui sortent de cette bulle. Vous avez plein de petites bulles de savon qui sortent de vous. Voilà, vous redonnez de la joie, redessiner des cœurs, redessiner des étoiles. Moi, j'aime beaucoup dessiner des étoiles pleines de lumière. Est-ce que j'ai un stylo là qui me manque? Voilà, des étoiles de couleur. Moi, j'aime bien du coup mettre du jaune dans ces moments-là. Faire des petites étoiles, des choses qui font que ça pétille sur votre feuille, des choses qui vous... Ça sort de la bulle. Voilà, vous êtes rayonnante. Vous avez beaucoup de choses positives qui sortent de vous. Notez toutes ces choses positives, toute cette bienveillance qui sort de vous, toutes vos qualités, tout cet amour qu'il y a en vous. Voilà comment vous pouvez procéder. Tout simplement, comment je passe de ça à ça? Comment je passe de quelque chose de triste à quelque chose qui va être vibrant, plein d'amour, plein de positivité, de lumière, de joie? Voilà. Englober toute cette bulle dans laquelle vous étiez enfermé, mais qui n'est pas noire, c'est une bulle de douceur. Il y a plein de belles choses en vous qu'il est bon de stimuler. Pensez à toute cette douceur qu'il y a en vous, tout cet amour qu'il y a en vous, et trouvez les solutions pour diffuser tout cet amour, diffuser tout ça. Apportez-vous, par l'expression créative, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Voilà, je m'apporte de la douceur, je m'apporte de l'amour par les couleurs, par les gestes, par les courbes, par les formes. Apportez-vous ce dont vous avez besoin, tout simplement. Voilà comment je m'exprime personnellement. Voilà comment je partage ce que je ressens, ce que je vis au quotidien. Comment je passe de moments où parfois je suis complètement enfermée dans une impasse, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, où tout est bloqué. Et finalement, en fait, c'est soi-même, où on s'enferme soi-même, on bloque. On s'enferme de plus en plus dans nos pensées, dans notre rigidité, dans tout ce qui
tout ce qui est douloureux comme ça, alors que vous pouvez vous concentrer aussi sur tout le bon, tout le bien qui est en vous, vous apporter vous-même du réconfort dans un premier temps, vous apporter de la sérénité, du bien-être, de la luminosité, de l'apaisement, l'apaisement par le bleu, de la lumière, du rayonnement par le jaune, de l'amour, du bien-être, du partage par le rose. Apportez-vous à vous-même ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce qui va vous permettre de vous réconforter dans un premier temps pour ensuite vous mettre en action, mettre en œuvre les choses pour aller de l'avant par la suite. Donc ensuite, voilà, c'est une fois que j'ai accompli ça, eh bien je mets des actions en place, je trouve des solutions qui sont effectivement, elles se retrouvent à l'extérieur du cercle, mais elles partent de vous. Ces actions, ces solutions, elles partent de vous. C'est vous qui allez mettre en place ces actions, c'est vous qui allez trouver des solutions à partir du moment où vous aurez pris le temps de vous ressourcer, de vous régénérer à l'intérieur de vous, de voir ce qui va faire sens pour vous. Donc, je vois que ma connexion est lente, j'espère que vous arrivez quand même à voir, que vous avez réussi à voir et entendre ce que j'ai pu vous partager. Je vais me remettre à l'écran. Voilà. En tout cas, j'espère que cette façon de faire, de procéder, vous aura permis de voir un peu plus comment se passe l'expression créative telle que je la partage telle que je la conçois moi. Voilà un peu à quoi vous attendre pendant des séances avec moi ou comment je vous oriente pour pouvoir le faire vous-même à votre façon. Donc là, c'était voilà, représenter un peu des moments de vie où on est découragé, désespéré, dans la confusion, où on se sent dans une impasse, et comment trouver des ressources, des solutions finalement pour pouvoir en sortir en allant chercher à l'intérieur de soi ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait envie, ce qui va nous permettre de retrouver le sourire, nous permettre de rayonner à nouveau et nous permettre d'avancer pour pouvoir mettre en place des actions, trouver des solutions, faire en sorte de nous ouvrir au monde extérieur et à aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant et continuer d'avancer encore et encore, être de plus en plus résiliente grâce à des moments comme ça où on accepte qu'il y a des moments où on est dans l'impasse et qu'on a les ressources intérieures en soi pour pouvoir nous permettre d'en sortir et de rayonner, de continuer à avancer, continuer à aller de l'avant, continuer à mettre tout notre cœur dans ce qui nous anime, dans ce qui nous fait envie, dans ce qui nous fait du bien. Et tout notre cœur et tout ce qui nous fait envie et nous fait du bien, eh bien, c'est aller le chercher en soi, aller chercher à l'intérieur de soi ce qui nous fait du bien. Et tout ça, on peut y accéder grâce à l'expression créative, grâce à des moments d'introspection, de partage, d'échange qui peuvent se faire aussi bien par l'écriture, le dessin, la peinture, le collage, mais déjà en se racontant de nos histoires comme ça, en posant sur papier la façon dont on réagit, la façon dont on ressent les choses, nous permet d'y faire face, de voir vraiment ce qui se passe en nous et de trouver quelque chose de plus adéquat, de plus joli, de plus motivant pour continuer à aller de l'avant. Parce que quand on voit la noirceur qui est déposée dans un premier temps, eh bien on se rend bien compte que c'est pas quelque chose de positif et qu'on ne peut pas rester dans cet état-là. Donc aller chercher par les couleurs, par les symboles, par les mots, par les gestes, par les mouvements, tout ce qui va nous permettre de nous sortir de là, si on peut dire ça comme ça, de nous permettre de trouver une impulsion plus positive qui va nous permettre de trouver le courage, d'avancer, de continuer, d'aller vers les actions et les solutions qui sont bonnes et justes pour soi. Tout simplement en s'apportant de l'amour à soi dans un premier temps pour pouvoir transmettre de l'amour aux autres par la suite. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que la connexion aura été suffisante et que vous aurez pu suivre tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous sert, que cela vous inspire, que cela vous donne envie. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si le besoin vous s'en fait sentir. Si vous êtes un peu curieux, curieuse de voir un peu plus loin, de voir comment mettre en place tout ça pour vous, eh bien, je serai ravie de vous accompagner, de vous aider en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une très belle journée et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci à vous.